Alors parlons politique maintenant, vous avez été nommé en avril 2014 adjoint à la mairie de Paris au logement, un élu communiste dans une majorité socialiste que vous combattez sur le plan national. C'est pas un petit peu paradoxal ? Ça peut paraître curieux. Ce qui fait la cohérence de tout ça, c'est que moi je me bats pour des politiques de justice sociale. À Paris, il est possible, avec Anne Hidalgo, de mettre en œuvre des politiques de justice sociale. Moi je regrette que les socialistes au niveau national ne fassent pas comme Anne Hidalgo. À Paris. Voilà. Si tous les socialistes étaient comme Anne Hidalgo, peut-être qu'on y arriverait. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas au niveau national. À Paris, c'est possible. Comment jugez-vous l'action de cette première année aux côtés d'Anne Hidalgo ? C'est un bilan positif, jugé comme tel d'ailleurs par les Parisiens. Un récent sondage l'a montré, puisque la majorité des Parisiens disent qu'on fait du bon boulot. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vigilants et pas exigeants, mais ils considèrent qu'on a fait du bon boulot et je pense qu'ils ont raison. Anne Hidalgo a fait de vous son adjoint au logement, c'était l'une des très grandes priorités de sa campagne, elle l'a dit. Dans votre feuille de route, si je puis dire, il est dit que vous créerez 10 000 logements par an. Première année, est-ce que c'est fait ? Oui, enfin en 2014, on en a produit 9 700 exactement. Donc on n'est pas très loin de l'objectif qu'on s'était fixé, qui est un objectif de 10 000. Surtout, on a consacré toute cette année, la première année de notre mandat, à activer tous les leviers pour y arriver. La transformation de bureaux en logements, la surélévation d'un certain nombre d'immeubles, la mobilisation du foncier, la mobilisation des logements vacants. Bref, on a tout fait pour qu'on arrive aux 10 000 logements par an dans les années qui viennent. Et donc je pense que c'est bien parti. La semaine dernière, vous avez lancé un petit peu pour les 1 an, vous avez lancé un site internet qui s'appelle Locannonce pour l'attribution de logements sociaux à Paris. Pour les étudiants, c'est un petit peu l'APB du logement. Alors, comment ça marche ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce site internet ? On a décidé effectivement de mettre en ligne un échantillon d'offres de logements sociaux. Et donc c'est un site internet que nous avons lancé, le seloger.com du logement social. Et chaque semaine, le demandeur de logement social qui souhaite un logement à Paris pourra aller sur ce site et il pourra candidater, postuler sur un logement. Ça me semble être moderne et surtout transparent. On sait bien qu'en matière de logement social, les gens se font souvent beaucoup d'idées et le système paraît souvent trop opaque. L'objectif là, c'est justement de faire la transparence. Les offres sont là, n'hésitez pas à candidater. Vous essayez, avec Anne Hidalgo, de lutter contre une forme de ghettoisation un petit peu pour promouvoir la mixité sociale. Il y a quelques semaines, vous le mettiez sur Twitter, vous avez inauguré ou lancé le projet de logement social dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un enjeu majeur pour lutter contre la mixité, enfin pour aider à la mixité sociale. Moi, je suis élu du 18e arrondissement. Dans le 18e arrondissement, on a certains quartiers dans lesquels on a 70-80% de logements sociaux. 3% dans le 16e arrondissement. Voilà, 3% dans le 16e arrondissement, 1% dans le 7e arrondissement. Ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'une ville, c'est de la mixité sociale. Et donc, ça suppose que l'effort de solidarité soit mieux partagé entre tous les territoires. Donc oui, je serai l'adjoint au logement qui se battra pour qu'il y ait du logement social dans le 16e. Moi, je n'aime pas les ghettos, ni les ghettos de pauvres, ni les ghettos de riches. Et donc, nous allons faire du logement social dans le 16e. C'est plus compliqué de faire du logement social là-bas. C'est plus cher, il y a beaucoup de recours de riverains. J'inaugurais vendredi une résidence sociale rue Chardon-Lagache. En plein 16e, 76 recours de riverains. On a tenu bon, on y est arrivé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont accueillis dans cette résidence sociale. Donc on va continuer à le faire et on peut compter sur ma détermination. Alors on va reprendre le sourire, on va se tourner vers l'avenir. 2024, Paris candidat pour l'accueil des Jeux Olympiques. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose et moi je crois que les Parisiens ont aussi envie de se lancer. Voter à l'unanimité. Voter quasiment à l'unanimité au Conseil de Paris. Il faut que cette candidature soit utile aux Parisiens. Il ne faut pas que ce soit uniquement une candidature show-off. Il faut que ce soit une candidature qui apporte des équipements publics aux Parisiens et au Grand Paris. Pour les Parisiens et pour le Grand Paris, notamment pour la Seine-Saint-Denis, puisque l'idée est de travailler à une candidature commune en quelque sorte, portée par Paris et par avec le village olympique, exactement, aux confins du 18e, du 19e et de Saint-Denis, absolument. L'idée c'est aussi que ce soit une forme de projet concret qui soit un projet du Grand Paris. Mais justement, aujourd'hui, la candidature, elle est soutenue par Anne Hidalgo, qui l'a votée en Conseil de Paris, sans qui ça aurait été difficile que ce soit fait. Est-ce que c'est pas tout de même aux sportifs de se battre pour cette candidature? Est-ce que les politiques ne doivent pas maintenant se mettre un petit peu en recul, même si on en a besoin pour une candidature,
et laisser faire les politiques, enfin laisser faire les sportifs, c'est ce qui nous a un petit peu été reproché en 2012 Vous avez pour raison. les JO. D'ailleurs, ce qui a convaincu notre municipalité de s'engager dans cette aventure, c'est le rapport de Bernard Lapassé et le travail qui avait été fait par le mouvement sportif. Donc c'est une candidature qui sera portée par le mouvement sportif, soutenue par la ville de Paris. Mais le mouvement sportif devant, parce que c'est lui qui portera la candidature. On a aussi tiré les leçons de l'échec de la fois précédente, bien sûr. Bon, eh bien, on verra ça dans quelques années. Merci beaucoup Yann Brossat de nous avoir reçus pour cet échange et on vous souhaite une très bonne route. Merci. Au revoir.